Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Alors cet épisode de koh sort très tard, parce que je ne sais pas si vous aussi vous avez eu ce problème-là, mais mardi soir, alors moi comme j'ai pas de télé pour regarder koh du moins j'ai une télé mais juste euh, comment dire, branchée à une console, donc voilà, j'ai pas les chaînes télé. Du coup je regarde souvent sur mon ordi avec enfin, TF1 direct, la MyTF1 direct. Et du coup, moi, ça a planté en plein milieu de l'épreuve de confort et ça n'est jamais revenu. Donc voilà, après mercredi, comme j'avais un devoir à finir et après ma séance de sport, bah du coup, j'ai pas eu le temps de regarder la suite de koh. Du coup, j'ai regardé aujourd'hui, le jeudi après-midi. Donc cette vidéo va sortir soit jeudi soir, soit vendredi après-midi. Donc ça fait un peu tard, je m'en excuse, mais du coup, bah voilà, avec tout ce que j'avais à faire et le plantage du site, bah, j'ai pas eu trop le choix. Et en plus, même aujourd'hui, ça a pas mal buggé. Enfin, c'est la première fois, on est au combien épisode 12. Ouais, en 12 épisodes, c'est la première fois que ça bug autant. Je sais pas pourquoi. Bref. En tout cas, un épisode que j'ai trouvé sympa, avec beaucoup de remplissage. Hein, faut avouer qu'il y a quand même beaucoup de remplissage, mais quand même plutôt sympa. Alors, j'ai trouvé l'épisode de la semaine dernière quand même mieux que celui-ci, même si ce qui s'est passé au conseil était plutôt intéressant, mais on va revenir dessus. Donc, on commence l'épisode avec Quentin qui se dit déçu de Clémence qui a éliminé Gilles, alors que lui-même ne voulait pas spécialement aller en finale avec elle, quoi. Lui, ce qu'il voulait, c'était aller en finale avec Gilles, Frédéric et Nicolas. Il voulait y aller tous les quatre. Bon, avec une fille supplémentaire pour l'orientation, mais leur but, c'était clairement pas d'aller en finale avec une fille. Donc, je trouve les propos de Quentin un petit peu ironiques, de dire voilà, je suis déçu qu'elle ait voté contre l'un d'entre nous, alors que eux-mêmes étaient prêts à jarter n'importe quelle fille, en garder juste comme ça. Alors certes, c'est vrai qu'ils ont mentionné à l'écran que s'ils devaient en garder une, ils préféraient que ce soit Clémence, mais ça n'empêche pas que ils veulent juste la garder parce qu'il faut 5 personnes à l'orientation. Mais s'il fallait que 4 personnes à l'orientation, comme dans les premières saisons, enfin, quand je dis les premières, j'enlève la saison 1, parce que je crois qu'il n'y a pas eu d'orientation et tout dans la saison 1. Je crois que c'est arrivé vers la saison peut-être 3 4, parce que la saison 2 je ne l'ai jamais vue, donc je peux pas dire. Mais voilà, je veux dire, à une époque, l'orientation ça faisait à 4 et non à 5, comme depuis quelques années. Donc si on était dans la vieille version de Colanta, très clairement Clémence il a jarté, il en avait rien à foutre, et puis il restait que les 4 mecs pour l'orientation. Là, clairement, le fait de devoir garder une fille, c'est juste une roue de secours parce qu'il faut 5 personnes, mais c'est tout. Donc voilà, j'ai trouvé les propos de Quentin un petit peu mal placés, quoi. Et ça, c'est un truc qui m'énerve toujours à koh. Et quand je dis m'énerve, c'est pas au point voilà, d'être vraiment énervé au sens propre, mais dans le sens où je suis un peu agacé quand les aventuriers sont en mode ah ouais, il a voté contre nous, oh, il a fait ça contre nous. Mais en même temps, les gens, ils doivent survivre au jeu, quoi. C'est un peu le principe. Je veux dire, et souvent, c'est les aventuriers qui sont en supériorité numérique qui ont cette pensée-là, alors que bah, dès qu'il y a un retournement de veste ou un changement dans les stratégies, bah, d'un coup, eux, quand c'est eux du coup qui se mettent à vouloir voter absolument contre les autres pour survivre, bah là d'un coup c'est plus un problème. Enfin, ça c'est toujours un truc qui m'a saoulé avec les aventuriers. Voilà, c'est que quand les autres essayent de survivre, ça les dérange, mais quand c'est eux qui essayent, bah d'un coup, hop, c'est plus un problème. Voilà. Donc là, c'est pas spécialement le cas pour Quentin, mais vous voyez un peu ce que je veux dire, quoi. C'est toujours un peu chiant quand les aventuriers réagissent comme ça. C'est le but de voter les uns contre les autres pour survivre. Et forcément, bah, il y a des moments où ça donne des grosses éliminations comme celle de Gilles. Et du coup, malgré ça, Quentin va faire un pacte avec Clémence et Frédéric. Alors, c'est du coup le fait que j'ai dû regarder l'épisode sur 2 jours différents. J'ai l'impression que ce pacte il est monté à la semaine dernière, mais non, c'était dans le début de l'épisode. Euh, où du coup, voilà, ils se disent ouais, vas-y, on va y aller tous les trois jusqu'au bout, machin. Alors que très clairement, c'est une stratégie pour mieux facilement l'éliminer, puisqu'ils se sont rendus compte que Clémence à la fois est très forte dans les épreuves, puisqu'elle a quand même gagné 2 fois de suite, si je ne me trompe pas, l'immunité, et surtout qu'elle est très forte stratégiquement, puisque c'est quand même elle qui a plus ou moins mis en place
du coup l'élimination de Gilles. Donc voilà, donc c'est ça qui me fait un peu marrer, c'est le mec, je suis en mode, ouais, je suis déçu de Clémence, et puis 5 minutes après, c'est, allez, vas-y, on fait une alliance, on se serre le petit doigt, enfin bref. Voilà. Ensuite, comme je disais, on continue à perdre du temps avec un moment qui a duré très très longtemps sur l'hypnose, et voilà, c'était pas intéressant, je me suis fait chier à ce moment-là. Alors, moi, honnêtement, je me suis fait chier parce que j'y crois pas trop à l'hypnose. Voilà, donc j'imagine que les gens qui aiment bien les trucs d'hypnose qu'il peut y avoir, là, des fois il y a des émissions exprès sur ça, je sais pas si sur TF1 ou M6, mais bon, je sais que ça existe. Euh, voilà, ceux qui y croient ou qui aiment ça, eux, vous avez sûrement passé un bon moment. Moi qui crois pas spécialement en hypnose, pourtant je sais que ma mère a déjà été hypnotisée quand elle était enfant. Après, je j'ai pas de raison de ne pas croire ma mère, mais ça n'empêche que moi, tant que voilà, j'ai pas vécu l'expérience ou que voilà, je l'ai pas vraiment vu de mes yeux, sous mon nez, l'expérience se faire, je ne crois pas spécialement en l'hypnose. Et du coup, voir une séquence très longue, parce que pour moi c'était très long, parce que vraiment on nous a tout montré et tout, j'ai trouvé ça très chiant. Voilà, en plus, on nous avait déjà fait ça vers le début de la saison, donc c'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau, c'est qu'on le sait déjà que Esteban il sait hypnotiser les gens, voilà, et du coup, là, vraiment, on nous le remontre qu'il sait le faire, voilà, juste parce que, bah voilà, faut meubler. Faut que l'épisode il dure 1 heure et demie, donc faut meubler, faut montrer des choses, et du coup, nous montre des choses qu'on sait déjà, et dont, honnêtement, personnellement, j'en ai rien à foutre. Du coup, ensuite, Denis, avant l'épreuve de confort, il annonce les destins liés. Donc comme d'habitude, en plus là ça tombe bien pour eux parce que du coup on se retrouve avec 4 gars, 4 filles. Si c'était quelqu'un d'autre que Gilles qui avait été éliminé, ça leur aurait foutu un peu dans l'air parce qu'ils auraient été obligés de faire un binôme du même sexe. Mais là, ça tombe parfaitement pour eux, binôme mixte pour chaque. Et du coup on se retrouve avec Laurin Laurin. Je vais faire des noms de couples avec les binômes. Non. Laura et Quentin, Clémence et Esteban, Tania et Frédéric, et Julie et Nicolas. Alors, Laura et Quentin sont deux ex-jaunes du début, donc ils sont plutôt contents de se revoir. Julie et Nicolas, ils s'entendent plutôt bien et tout, donc ils sont contents de se voir aussi. Par contre, Frédéric, bah, il est pas du tout content d'être avec Tania, hein. Tania, c'est la fille qui perd tout le temps, enfin qui perd tout le temps, qui est toujours dans les derniers, dans les épreuves. Donc, il n'est pas très rassuré d'être avec Tania, bien qu'elle va se rattraper dans l'épisode, ce qui est plutôt cool, même si par moments elle a quand même des paroles, tu te dis, tu ferais mieux de fermer ta bouche, quoi. Et on a Clémence qui tombe sur Esteban, et Esteban, bah, c'est un peu le cas de Tania, hein. C'est deux qui sont souvent en danger, deux qui sont souvent dans les derniers dans les épreuves, même si on peut quand même noter que Esteban, que ce soit au tir à l'arc ou sur le parcours solo, là, en équilibre, il s'est plutôt bien débrouillé. Un peu plus quand même au tir à l'arc, mais bon, voilà. Il y avait une épreuve aussi, là, juste après, avec les crochets qu'il fallait rattraper, parce que bon, souvent les gens ils tapent sur les performances d'Esteban, mais ça n'empêche que si on prend toutes les performances d'Esteban et toutes les performances de Tania, Esteban fait quand même des meilleures performances que Tania en général. Même si Tania, elle a quand même aujourd'hui l'avantage de dire qu'elle a quand même eu une victoire. Après, une victoire en binôme. Est-ce qu'en solo, elle aurait vraiment eu une victoire aussi sur ce genre d'épreuve? Bah, malheureusement, on ne saura jamais. Bref. Épreuve de confort, du coup, épreuve de la dégustation, donc voilà, qui se fait en 3 manches. Alors j'étais étonné que ça se fasse en autant de manches. Donc le gagnant, il remporte de la bouffe et un lieu où dormir. Alors ça, c'est un truc que je trouve vraiment pourri dans cette saison de koh, c'est les conforts. Parce que vraiment, faudrait compiler tous les conforts qu'il y a eu dans cette saison, mais j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes. J'ai l'impression que c'est toujours ah bah vous avez de la nourriture et puis vous allez pouvoir vous reposer machin. J'ai l'impression que c'est tout le temps le même confort pour tout le monde. Alors certes la semaine dernière il y avait le coup de téléphone en plus, mais franchement regardez rétrospectivement tous les conforts qu'il y a eu. Moi j'ai mes notes pour ça donc je rematerai toutes mes notes et j'en ferai peut-être un petit récap la semaine prochaine, mais j'ai l'impression que le confort, c'est toujours le même. C'est toujours, ben, vous allez vous remplir la panse. Oh, bah, vous allez avoir un endroit tranquille pour dormir et être bien. Enfin, j'ai l'impression que cette année, ils ont aucune imagination sur les conforts et c'est un peu dommage. Bref. Du coup, sur la manche numéro 1, alors, du coup, c'est juste les garçons qui font l'épreuve. Alors, je vais pas te souvenir pourquoi, parce que ça, du coup, je l'ai vu il y a 2 jours. Et du coup, ils doivent manger 4 verres de cocotier. Et celui qui finit premier donne un avantage à son équipe.
Du coup, Nicolas est celui qui finira le premier, qui mangera même très très rapidement, même si Quentin était pas loin derrière, contrairement à Frédéric et Esteban, où il restait encore 2 verres à manger. Ensuite, du coup, Nicolas a le choix de recomposer les binômes. Donc en fait, il prend son binôme, il en choisit un autre qui fera équipe avec lui, et du coup, les 4 autres seront en face à face. Et du coup, là, il y a une élimination. C'est les 2 binômes qui forment un quatuor qui finit en premier, du coup, qui se qualifient entre guillemets pour une finale. Et du coup, pour cette deuxième manche, chaque binôme doit manger soit un œil de poisson ou un scorpion, dans tous les cas associé à de la chair de coquillage. Du coup, d'un côté, on commence par Clémence, qui va pas hyper vite, mais qui finit sa nourriture. Et ensuite, on s'arrête à Esteban, qui n'arrivera jamais à finir sa nourriture. Tandis que de l'autre côté, on va enchaîner Laura, Quentin, Julie et Nicolas pour la victoire. Mais pas une victoire dans le sens où ils vont pouvoir tous les 4 aller profiter du confort. Non, c'est juste une victoire pour aller en finale. Et du coup, les 2 binômes, donc Quentin, Laura, Julie, Nicolas, vont s'affronter sur une dernière finale. Du coup, c'est à partir de là où moi j'ai vu l'épisode aujourd'hui sur cette manche 3 parce que ça avait coupé entre les 2 manches. Et du coup, cette fois, il faut manger une brochette de scorpion, une blatte, enfin avec dessus, enfin sur la brochette, il y a scorpion, blatte, il y a un autre truc et verre de cocotier. Et l'autre, il a juste un œil de poisson, mais un peu plus gros à manger. Et du coup, ben voilà, les 2 binômes s'affrontent à nouveau. Et cette fois, c'est Quentin et Laura qui gagneront cette épreuve de confort. C'est un peu dommage pour Nicolas et Julie parce que Nicolas a été ultra performant sur les 2 manches d'avant, bon Quentin aussi, parce que du coup Laura peut pas vraiment connaître comme Julie leur performance puisque ils n'ont pas eu la chance en fait de faire l'épreuve en 1 contre 1 comme au début. Et du coup, Quentin et Laura vont du coup, au confort. Et là où je veux dire que Tania, elle a des propos où elle ferait mieux de se taire par moment, c'est que vraiment, elle est en mode, quand ils ont perdu, là, en étant à 4, elle est en mode, ouais, moi, c'était clairement une épreuve faite pour moi, j'aurais pu la gagner. Bon, elle dit pas j'aurais pu la gagner, mais clairement, elle fait comprendre qu'elle aurait pu la gagner. Voilà, parce que c'est une épreuve mythique, c'était mon épreuve, machin. Je suis dégoûté de ne pas avoir pu participer parce qu'effectivement, elle a rien pu faire du tout. Et c'est vrai que c'est difficile de dire si elle aurait pu faire une bonne performance ou pas dans l'épreuve de la dégustation. C'est difficile puisqu'on ne lui a pas laissé sa chance de participer. Mais ça n'empêche qu'au vu de toutes les performances qu'elle a fait avant, t'as envie de dire, fais attention avec ce que tu dis parce que t'es pas non plus celle qui fait des très grosses performances. Donc se plaindre de ce genre de choses, c'est un peu, voilà, c'est un peu moyen quoi. Bref, ensuite, on revient au camp. Pareil, un énorme moment de meublage dont on n'en a rien à faire. C'est encore une fois, tout le monde n'est pas content. Enfin, quand je dis tout le monde, j'exagère un peu. Mais voilà, chacun parle de leur frustration. Frédéric qui parle de sa frustration d'être avec Tania parce que Tania, c'est pas la plus performante, mais il va quand même tenter de se rapprocher d'elle pour voilà, bien s'entendre et pourquoi pas mener une alliance avec. Clémence, pareil, est en train de rager parce qu'elle est avec Esteban et qu'il est pas performant et machin. Putain, on en a rien à foutre. On va même passer au moins une bonne minute à juste l'entendre crier, rager dans son coin que les autres. Oh purée, il est en train de crier. Et puis après, on revient dans un coin en mode. Ah oui, à un moment donné, on est en train de faire ça et puis on l'entendait en train d'hurler. Putain, mais on l'a vu. Putain, on n'est pas chez les Marseillais. Arrêtez de nous expliquer ce qu'on a vu. Ça, c'est un truc qui m'insupporte, c'est quand on est en train de nous mettre des séquences où on nous explique ce qui s'est passé. Alors certes, il le raconte à d'autres aventuriers, mais nous, en tant que spectateurs, on l'a déjà vu, on n'en a rien à foutre puisqu'on le sait déjà. Et ça, tu sens clairement que c'est les scènes de meublage. C'est c'est que ça, parce que quand on regarde les anciennes saisons de koh on n'avait pas spécialement ce genre de moment où on te répète plusieurs fois ce qui s'est passé. Il n'y a pas besoin quand les aventuriers racontent ce qu'il faut pour que ce soit intéressant. Là, malheureusement, les aventuriers qui restent, ils sont tellement peu divertissants, et ben qu'on meuble avec des trucs qui sont chiants. Bref.
Ensuite, on a enfin un propos intéressant avec Frédéric qui nous dit qu'il est prêt à trahir Nicolas. Et en fait, qu'il est même prêt à trahir n'importe qui à ce stade du jeu, hein. Ils sont plus que 8. Après le conseil, ils seront plus que 6. Voilà, il est prêt à trahir qui il faudra pour aller jusqu'au bout de l'aventure et gagner. Bon, moi je suis d'accord avec lui que trahir, c'est pas un problème dans le jeu, parce que comme il dit, moi je me suis conditionné maintenant à me dire que de toute façon on est uniquement dans un jeu, donc je vais juste jouer et m'amuser, ce qui est clairement une très bonne façon de penser. Mais là où il réfléchit pas trop, c'est au futur, parce que en trahissant les gens après ils vont parler au jury final et ça va peut-être pousser des gens à ne pas voter contre lui. Notamment, là on sait très clairement que Clémence, qui elle a fait une vraie promesse, a clairement mal pris son élimination et on sait très bien déjà que bah, elle ne votera pas pour Frédéric. À moins que face à Frédéric ce soit quelqu'un qu'elle aime encore moins, ben, au jour final, elle ne votera pas pour Frédéric. Et ça, je pense que Frédéric, il a oublié ce détail dans sa stratégie, même si pour l'instant, elle est plutôt pas mal. Voilà, donc ensuite on a Quentin et Laura aussi qui disent qu'ils sont prêts à voter Nicolas, parce que bah, d'un côté, Quentin il veut absolument aller jusqu'au bout avec Frédéric, donc s'il fallait être, tu vois, enfin, les deux finalistes, bah, lui il veut que ce soit Frédéric, et Laura elle veut que ce soit Clémence, donc ce qui fait qu'à la fin il reste qu'un seul binôme pour lequel voter, c'est celui de Nicolas. Et du coup, un peu plus tard, Julie et Nicolas, qui sont du coup le binôme qui semble être le plus en danger, du coup vont trouver une arme secrète, et ensuite, voilà, quoi. Pas de choses plus intéressantes. On arrive à l'épreuve d'immunité. Donc l'épreuve d'immunité, c'est le jeu des aveugles. Du coup, celui qui parle doit dire à l'aveugle où aller pour récupérer un sac avec deux boules. Ensuite, ils vont à une sorte de labyrinthe où voilà, faut un peu bouger, que ce soit sur les côtés, en haut, en bas. Et ensuite, ils doivent réussir à mettre les deux boules dans des trous qui sont sur le labyrinthe. Bref, une épreuve plutôt sympathique. Du coup, les aventuriers vont plutôt être assez proches hein, dans la performance, hein. Ils vont tous, parce que c'est Frédéric et Tania qui vont l'emporter. Donc, à noter que les aveugles étaient toutes les filles, sauf Nicolas, dans les binômes. Et que du coup, au moment où Frédéric et Tania ont réussi à placer leur deuxième boule, les trois autres binômes en avaient déjà placé au moins une et avaient raté de peu de mettre leur deuxième boule. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une épreuve où tout le monde a été ultra performant et exactement au même niveau. Parce que, bah, en fait, comme le dit Denis, n'importe qui aurait pu gagner. Mais voilà, c'est juste que bah, pas assez juste dans les placements ou dans les ordres, et qui fait que bah, c'est Tania et Frédéric qui ont réussi le coup final. Bref, on retourne au camp, et là pareil, c'est pas hyper intéressant, tout le monde fait des fausses promesses à tout le monde. Laura promet de ne pas voter Nicolas alors que c'est ce qu'elle a l'intention de faire. Voilà, on le sait déjà, on nous l'a déjà dit pendant le confort. Bref. Ensuite, on a Frédéric et Quentin qui vont faire semblant d'être avec Clémence. On le sait très bien aussi, pas besoin de nous rabâcher ce qu'on sait déjà. Enfin, c'est juste chiant. Moi, je suis quelqu'un qui déteste les choses qui se répètent. Et là, on nous rabâche plein de choses qu'on sait déjà. Enfin, c'est chiant. Au réveil, le camp doit appeler le médecin parce qu'Esteban est gonflé de partout au visage. Mais apparemment, il n'a pas de douleur, il est juste gonflé comme ça. Et de mémoire, on nous explique même pas ce que c'est. Donc très certainement une piqûre d'un animal ou un truc comme ça. Mais en tout cas, il se réveille tout gonflé de partout et voilà. Et Nicolas va décider de ramener plein de bouffe pour essayer de faire en sorte qu'on ne vote pas contre lui. Et là, pareil, c'est juste du meublage à mort dont on n'en a rien à faire. Comme le comptage du riz en mode oh là là, on a quasiment plus de riz, putain, ils en parlent pendant je sais pas combien de temps, c'est juste chiant. Là, Nicolas qui va chercher de la bouffe pour essayer de se sauver, c'est juste chiant parce que qui le mentionne? C'est déjà arrivé dans des saisons que voilà, des gens essayent de travailler sur le camp, des choses comme ça, et qu'ils le mentionnent pour dire voilà, je fais ça pour essayer de me sauver. Mais on passe pas autant de temps que là, on le fait avec Nicolas. Parce que là, c'est juste chiant. Je suis en mode, allez, je vais pêcher, puis on le voit en train de pêcher et qui ramène ses ouais, 14 poissons. Et ensuite, c'est, oh, bah allez, je vais dans la forêt, puis je vais chercher du manioc ou je sais pas quoi. Enfin,
c'est long, c'est chiant, ça raconte rien, c'est insupportable. Et en fait, c'est devenu chiant depuis que tous les gens un peu divertissants ont été éliminés. je- En fait, l'émission devient un peu chiante. Je veux dire, c'est pas divertissant. Alors certes, il y a les coups de stratégie qui heureusement sont là, les épreuves heureusement qu'elles sont là, mais la vie sur le camp, c'est chiant. En fait, on passe notre temps à nous rabâcher des choses qu'on sait déjà, ou on passe beaucoup de temps sur des choses inutiles. Et, euh, et c'est chiant. Bref. Conseil final. Dans le conseil final, du coup, on a 4 voix contre Nicolas et 6 voix contre Esteban. Du coup, Esteban et Clémence sont éliminés. Euh, du coup, Clémence est plutôt énervé contre Frédéric, qui cette fois a une très bonne défense. C'est qu'il lui dira la semaine dernière, au conseil précédent, voilà, tu m'as promis dans les yeux que tu allais suivre notre stratégie, et ensuite tu as éliminé Gilles, donc tu nous as clairement trahi. Et du coup, bah, j'ai décidé de jouer également comme toi, et du coup, bah, de t'éliminer. Et du coup, voilà, une défense qui cette fois est très correcte. Et du coup, comme c'est Esteban qui a reçu toutes les voix, c'est à lui de donner le vote noir. Lui, il veut le donner à Quentin, Clémence préfère le donner à Laura, mais du coup, c'est Esteban qui a le dernier mot, du coup, qui le donne à Quentin. Ensuite, Esteban et Clémence, ils partent, ils tombent sur le fameux panneau qui te dit, voilà, si tu veux continuer l'aventure, ben va par là, va dans l'autre sens. Et, euh, et voilà, du coup, Esteban et Clémence vont pouvoir avoir une deuxième chance pour aller en finale. Alors ça, c'est vraiment les trucs que je trouve pas intéressants parce que en fait, ça permet de glorifier des gens qui sont pas spécialement bons en stratégie, qui sont pas spécialement bons socialement, mais qui du coup sont juste bons sur des épreuves et qui du coup vont pouvoir revenir en finale et se faire passer pour des grands aventuriers auprès du public, alors qu'en fait, bah, ils ont énormément de lacunes, ce qui a été le cas de Hugo. Voilà, qui était nul socialement, nul stratégiquement, qui était juste bon sur des épreuves, et, euh, et qui du coup bah, est devenu un héros de koh juste pour des victoires sur le camp, pas sur le camp, mais sur ce truc de repêchage. Voilà, moi je suis pas d'accord avec les gens qui le font passer pour un héros. Certes, je suis d'accord que ses performances sont incroyables, hein, de survivre à chacune des épreuves, c'était un truc de fou. Mais est-ce que ça en fait un bon aventurier? Ben non, parce qu'un bon aventurier doit remplir plusieurs cases. Et Hugo, il remplissait que la case bon aventurier, parce que le camp, bah, il a passé tellement peu de temps dessus qu'on peut même pas dire s'il a été efficace sur le camp. Donc voilà. Voilà, je déteste ce truc de repêchage. Et du coup, heureusement que ça tombe hyper tard dans cette saison, parce que franchement, c'est un truc que j'aime pas et que je suis content que ça ne va pas durer très longtemps. Voilà. Donc on va arrêter la vidéo là. Donc épisode d'un côté très chiant parce qu'on nous répète beaucoup de choses qu'on sait déjà. On remplit pas mal d'épisodes avec des choses peu intéressantes. Mais à côté de ça, ben, on a quand même des épreuves qui sont assez cool, hein. Moi j'ai bien aimé les deux épreuves, même si c'est dommage que ben, le site est buggé et que j'ai dû voir ça sur 2 jours différents. Et on a également les stratégies qui parfois sont très cool, notamment celle de Frédéric, voilà, qui s'est vengé de l'élimination de Gilles, et j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, si vous avez aimé ou pas cet épisode et pour quelles raisons. Sinon, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.